Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, l'Évangile est là pour toujours nous mettre en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec son enseignement. Et c'est bien dans l'illustration de ce miracle qui nous est proposé, la résurrection des enfants de l'Église. Quelle est la mère douloureuse, sinon l'Église, qui voit ses enfants tomber dans la mort spirituelle, celle du péché, que ce soit d'ailleurs le péché mortel ou la maladie du péché véniel. Et quel est le remède, sinon le sacrement que propose l'Église, le sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle la confession ou la pénitence, et qui permet cette véritable résurrection qui donne à notre âme la nouvelle possibilité, dès que l'absolution a été donnée, d'avoir cette amitié profonde avec Dieu, cette vie divine à nouveau présentée. Ce sacrement est véritablement une richesse pour nous, à nous de l'utiliser, spécialement avant les premiers vendredis ou premiers samedis du mois, ne l'oublions pas, vous avez 2 confesseurs à votre disposition aujourd'hui. Mais avec ce sacrement, il est bon d'avoir, si j'ose dire, un état d'esprit de chrétien qui permet d'être ouvert à l'esprit du chrétien qui est l'Esprit Saint. Et de voir effectivement de quelle manière on peut utiliser, je dis bien utiliser, les difficultés qui sont les nôtres ici-bas sur la terre, en sachant bien que nous sommes bourrés d'imperfections. Nous avons toujours des occasions dangereuses autour de nous qui font que tel ou tel écart intervient, que ce soit un écart léger, une véritable imperfection, que ce soit un péché véniel ou un péché mortel. Comment avoir un état d'esprit qui permet de bénéficier au mieux de ce sacrement, une fois qu'on l'a reçu, mais également, si j'ose dire, d'en assurer la longueur, de faire en sorte que, une fois l'absolution reçue, nous ayons cette possibilité d'avancer au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Les pères spirituels, et tout spécialement saint François de Sales, nous dit de savoir, d'une certaine manière, utiliser les petites fautes qui sont les nôtres. Avec le véritable esprit chrétien, on doit se battre contre nos défauts, mais si j'ose dire, ne pas se laisser troubler par eux. Il nous dit, attention, pour avoir cet esprit qui nous permet de mieux servir Dieu, face à nos défauts, de ne pas faire certaines choses pour éviter les bêtises, pour conserver cet esprit qui, au milieu de nos difficultés, nous permet d'avancer, mais de faire certaines choses. Que ne faut-il pas faire quand on voit qu'effectivement, après un certain nombre de confessions, il y a toujours le même péché qui reste, toujours les mêmes défauts qui sont là, on a l'impression qu'ils sont incrustés. Eh bien, nous dit notamment saint François de Sales, il ne faut pas s'étonner de ses fautes et il ne faut pas se décourager de ses fautes. Et le découragement peut venir par le trouble. Ne pas s'étonner, qui permet de ne pas se troubler, qui permet de ne pas se décourager. Déjà, on a, si j'ose dire, une sorte de mode d'emploi qui nous dit que les fautes reviendront d'une manière ou d'une autre, les petites. Et là, je m'adresse à vous, chers fidèles, en sachant bien qu'il y a toujours ce combat spirituel qui est une réalité. Après une période estivale, on peut toujours se dire qu'il peut y avoir une certaine négligence, un certain laisser-aller. Mais là, avec ce temps qui n'est plus vraiment estival, bien nous dire qu'effectivement, qu'il faut savoir lutter, mais lutter de la bonne manière, contre nos péchés qui peuvent être récurrents. Et tout d'abord, donc, ne pas s'étonner de ses fautes. Parce que, nous disent les auteurs spirituels, c'est à la fois l'honneur et le tourment de l'homme déchu, de l'homme touché par le péché originel que nous sommes, de ne pouvoir s'habituer à sa misère. On n'aime pas notre misère, et pourtant il faut vivre avec. Il faut vivre avec de manière à que, effectivement, nous ne soyons pas véritablement choqués par nos imperfections, mais qu'également nous sachions ne pas nous y habituer, ne pas nous y complaire, ne pas rester dans une véritable médiocrité. Saint François de Sales disait effectivement à toutes ces philotées, toutes les personnes qui s'adressaient à lui, que nous voyons que nous avons des défauts et des imperfections qui se mêlent dans notre vie. Et il répondait : « Je vous réponds qu'il n'est pas possible de nous détacher complètement de nous-mêmes. Pendant que nous sommes ici-bas, il faut que nous portions toujours, nous-mêmes, jusqu'à ce Dieu nous porte au ciel, et pendant que nous nous porterons, eh bien, nous ne porterons rien qui vaille. Eh bien, effectivement, la règle générale étant que, ici-bas, sur la terre, nous soyons sujets à toujours commettre quelque imperfection. C'est une
réalité qui est là, qui ne doit pas nous étonner, auquel on ne doit pas s'habituer dans le domaine de la médiocrité, mais qui doit ne pas être une porte ouverte par rapport au trouble. Parce qu'on peut avoir, effectivement, se dire, attention, on a tel ou tel défaut qui est là, on pensait l'avoir chassé, et puis en fait ça revient, on pensait avoir fait s'être débarrassé d'une chose, et puis en fait on s'aperçoit que ce n'est pas la réalité. Le trouble peut être susceptible de venir et de donner un certain déséquilibre à notre âme, où la tristesse risque de venir s'installer. Et c'est là où il y a une difficulté. Parce qu'il y a bonne tristesse et mauvaise tristesse. Et saint Paul nous dit, la tristesse qui est selon Dieu produit la pénitence pour le salut. La tristesse du monde produit la mort. Donc faire attention à ce que, si l'on ne s'étonne pas de se dire, effectivement, je sais que j'ai des défauts, je ne m'en étonne pas véritablement, mais savoir qu'effectivement, si je m'en étonne, je risque de tomber dans une tristesse, et une tristesse qui peut soit être bonne, soit être mauvaise. Et certains disent attention de la tristesse parce qu'elle peut avoir deux avantages. Elle donne une miséricorde et une pénitence, si c'est la bonne tristesse qui vient de Dieu, si on la saisit au vol. Mais elle peut avoir aussi 6 désavantages. Angoisse, paresse, indignation, jalousie, envie ou impatience. Une forme de découragement qui arrive. Et donc, la tristesse peut beaucoup tuer, cette mauvaise tristesse qui vient remplir l'âme d'inquiétude, de crainte désordonnée, peut dégoûter de la prière, peut accabler le cerveau, peut priver l'âme de conseils, on se renferme un petit peu sur nous-mêmes, on peut chasser nos résolutions, on peut abattre tout notre courage que nous avions accumulé jusqu'à présent. Nous le savons donc, il y a ce danger de nous dire que, habituellement, face aux choses que nous pouvons recommencer, notamment les petites choses, ne pas se troubler, éviter la tristesse et faire en sorte que nous puissions au contraire avancer avec le véritable courage qui nous est proposé, la patience. Ne pas se décourager, éviter ce chemin qui mène au découragement, et déjà ce côté, on pourrait dire, négatif, proposé par les pères spirituels, notamment saint François de Sales, mais toute la lignée des pères spirituels sont là pour nous dire, au milieu de cette réalité de nos péchés véniels habituels, savoir se confesser bien sûr, mais lorsqu'une faute intervient, ne pas se laisser décourager. Mais ensuite, quand on voit ce qu'il ne faut pas faire, ne pas s'étonner de ses fautes, pour ne pas se décourager de ses fautes, que faut-il faire ? Eh bien, il faut notamment d'abord savoir s'humilier. Premier prélude, on pourrait dire, à faire pour donner une réaction qui soit digne de ce nom. Donc ne pas s'en étonner, mais pour ne pas s'accommoder d'une certaine médiocrité, véritablement vouloir se sentir petit, s'humilier par la connaissance de notre misère. Parce que si nous sommes misérables, nous avons quelquefois tendance à l'oublier, et à chaque fois qu'on refait tel ou tel péché que l'on pensait peut-être un peu écarté, on dit ça, on peut l'écarter facilement. Quand on tombe dedans, on voit véritablement, avec les yeux grands ouverts, notre propre misère. Nous sommes misérables, c'est une réalité, et si on ne doit pas s'en étonner pour ne pas se décourager, il faut véritablement arriver à une humilité. Parce que, donc, cette humilité doit être là même comme un véritable équilibre pour éviter, d'une part, le découragement après la chute, si on se croyait plus grand, mais aussi éviter la présomption. Ça veut donc dire qu'on est petit, mais que l'on peut avancer. Pourquoi ? Parce que si on est petit, on est toujours en lien avec la grandeur divine qui est là pour nous sauver. Avoir une véritable espérance qui soit un moyen d'avancer et d'avancer convenablement. Savoir s'humilier donc par la connaissance de nos propres misères, c'est une réalité. Car saint Augustin nous le dit, on l'a fêté il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, souvenez-vous, que Dieu tire toujours du mal un bien. Et c'est vrai pour nos fautes également. C'est notre responsabilité de commettre des imperfections ou des péchés, mais aussi c'est la providence divine qui nous permet avec sa grâce de participer à l'action divine pour dire de ce mal, nous avons toujours l'occasion de faire un bien.
Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, dit saint Augustin. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même si effectivement on a fait telle ou telle imperfection, tel ou tel péché véniel, eh bien il faut dire de quelle manière utiliser ceci pour que, en partant de l'humilité, on l'utilise au mieux pour la gloire du bon Dieu. Les péchés dont Dieu nous préserve sont réduits par la divine providence au bien de ceux qui sont à lui, mais aussi, certains péchés permettent de véritablement se relever par la bonté divine. Vous voyez David, par exemple, David a chuté, David a péché, alors qu'au début il avait tout reçu, et la chute de David, si il est passé par la véritable reconnaissance de sa faute et son humilité, a permis pour lui de se relever d'une certaine manière. Donc, ils nous disent, il faut savoir haïr nos péchés, mais d'une haine tranquille, pour éviter ce trouble qui est là. Calme et non pas d'une haine troublée. Il faut ensuite avoir la patience de les voir et de tirer profit d'un saint mépris de nous-mêmes, d'un saint mépris de nos actions, qui nous permet de nous dire, voilà comment avancer, savoir s'humilier, pour ensuite savoir grandir, c'est-à-dire utiliser ses fautes pour augmenter sa confiance en Dieu, sa persévérance en Dieu, on pourrait dire, la force que le bon Dieu nous donne. En nous disant, ce n'est pas par moi, c'est bien par la providence que l'on peut avancer, bien que cela soit une réalité. Réalité qui est possible, qui est à la portée de chacun de nous. Chacune de nos chutes, dit un père spirituel, deviendra un prédicateur irrésistible de la nécessité de la grâce et du devoir de l'attirer par la prière et par la fréquente réception des sacrements. On tombe d'une manière ou d'une autre, un péché véniel, allez savoir, une gourmandise, un mensonge, une désobéissance. On se confesse et grâce à cela, eh bien, on s'humilie. Et la voie de l'humilité passe toujours d'abord par des humiliations, et ça fait mal. Mais après s'être humilié, on retrouve confiance et on avance concrètement. Et dans ces cas-là, on peut même avancer d'une manière rapidement. Parce qu'il n'y a pas de coursier plus rapide que le cheval qui est échappé des griffes d'un loup. Une image qui est là pour pouvoir nous dire effectivement, quand un animal tel qu'un cheval voit qu'il est poursuivi, il croit toujours avoir son ennemi à ses flancs, il ne court pas, il vole. Alors vous voyez, il ne faut pas avoir la présomption pour dire « je vais voler par mes propres ailes ». Mais c'est bien souvent la proximité du danger qui nous permet d'en sortir, et d'en sortir vivement, avec toujours une véritable humilité, avec toujours l'aide du bon Dieu. Un écrivain antique disait, de même que le chasseur, en effleurant la peau d'un lion, ne fait que le rendre plus furieux et plus invincible, quand il le blesse avec une flèche par exemple, de même, l'ennemi du genre humain, en s'efforçant de vous faire une blessure, peut redoubler votre générosité et votre dévouement aux bonnes œuvres. Savoir donc se dire, attention, la blessure que j'ai eue, je dois véritablement l'utiliser pour avancer. Savoir le faire avec confiance en Dieu, avec persévérance, en avançant directement. Et le fin du fin, le sommet, ce n'est pas seulement on pourrait dire, de s'humilier, qui est un point de départ, de se relever avec la confiance en Dieu pour mieux le servir, c'est de savoir aimer sa misère. C'est-à-dire savoir aimer l'état dans lequel on est, comme étant préparé par le bon Dieu, non pas en aimant tous les péchés que l'on fait, bien entendu, il faut une véritable haine du péché, on a un devoir de haine du péché, mais de savoir aimer l'état où Dieu nous place ici-bas, comme étant un moyen de recevoir sa grâce, tout en sachant que ça ne vient pas de nous-mêmes. Savoir donc aimer sa propre misère, c'est-à-dire savoir que nous aurons des chutes, mais qu'au milieu de tout ça, eh bien, le Christ sera là pour pouvoir lui-même intervenir et nous permettre de nous sauver. La vie peut être une forme de suite de chutes, que nous devons bien entendu savoir repousser le plus facilement, le plus rapidement possible, en essayant de couper court, en disant « je ne le ferai plus », mais également nous disons que lorsque les fautes sont réparées, elles ouvrent on pourrait dire un torrent de grâce qui nous permet, dit une sœur de la Visitation,
qui nous permet de regagner par l'humilité ce que l'on a perdu par lâcheté. Et quelquefois, c'est la volonté effectivement du bon Dieu, que l'on passe par là pour faire en sorte que ce qu'on a voulu conquérir par nous-mêmes, eh bien, ça se révèle un véritable chaos, un véritable, on pourrait dire, une catastrophe, alors que en passant par cette humilité qu'il a voulu pour nous, en passant par cette humiliation, quelquefois qu'il a voulu pour nous, eh bien, on se lève un peu plus haut. Donc, sachons vivre en ayant cet état d'esprit qui est une ouverture sur l'Esprit du Seigneur. D'abord, donc, ne pas nous étonner de nos fautes, et ainsi ne pas se troubler pour ne pas se décourager de nos fautes, éviter la mauvaise tristesse. Que la bonne tristesse, par contre, celle qui vient de Dieu, celle qui nous permet de véritablement avoir cet esprit de repentir, non pas de remords continuels en disant « je suis nul, j'arriverai à rien, je me laisse tomber, je laisse tout de côté ». Non, ce véritable esprit de repentir où on sait que par nous-mêmes, nous n'arrivons à rien. Mais avec Dieu, nous avons une véritable dignité d'enfant de Dieu. Non pas notre propre dignité personnelle qui est trop proche de notre amour-propre, c'est dangereux, mais notre dignité d'enfant de Dieu, comme tous les enfants de Dieu, comme tous les baptisés, comme tous ceux qui ont reçu la grâce, qui font que, à ce titre, nous sommes des soldats du Christ, quand on est confirmé, et nous avons le devoir de réagir. Mais, en ayant écarté cet élément de ne pas s'étonner de ses fautes, de ne pas se décourager de ses fautes, savoir utiliser ses fautes pour s'humilier, par la connaissance de sa misère, savoir utiliser ses fautes pour accroître sa confiance en Dieu, sa ferveur, notre vertu tout simplement, et pourquoi pas savoir utiliser ses fautes pour, d'une certaine manière, aimer notre misère comme étant la voie voulue par le bon Dieu pour nous faire avancer auprès de lui. Ayons bien cette stabilité demandée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est tous ces saints qui nous sont proposés. Vous aurez la chance donc cette semaine de fêter à la fois Saint Pédis, Saint Émilien. Toujours nous aurons tous les ans donc cette continuation de ces deux saints qui sont là pour pouvoir nous montrer cette proximité de la grâce et que eux-mêmes qui pouvaient avoir des défauts, eh bien écoutez, sont passés au-dessus de leurs défauts. À nous d'utiliser cette proximité de la grâce qui nous est proposée également par les sacrements, non seulement le sacrement de confession, mais tous les autres. Et je vous dis, cherchez bien à prolonger l'effet du sacrement. Quand on reçoit un sacrement de pénitence, il faut se dire que par notre examen de conscience qui peut être revivifié, la grâce qui nous est donnée nous permet d'aller plus haut, plus loin, et de faire en sorte que notre Seigneur Jésus-Christ soit mieux servi. À nous de suivre cette grâce, à nous de mieux l'appliquer, à nous de mieux la conquérir, avec l'aide du bon Dieu et certainement pas par nous-mêmes. Telle est la grâce que je vous souhaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.